Et donc, tous les moyens pour mobiliser cette ressource rare et capitale doit trouver le financement, surtout pour nous, les pays africains. Le Maroc, dans ce développement inclusif, bien sûr, le premier bénéficiaire de tout développement de l'agriculture, c'est le monde rural. Si vous avez une bonne agriculture, si vous avez de l'irrigation, vous avez automatiquement de la valeur ajoutée, vous avez des produits à meilleure valeur ajoutée. Si vous transformez ces produits dans ces régions et ces bassins de production, si vous arrivez à trouver également du potentiel pour faire des abattoirs, avoir des souks, avoir des marchés de gros proches de ces bassins de production, automatiquement, on arrive à créer de la valeur, à améliorer le revenu de l'agriculteur. Et ça, c'est très important pour les ressources du monde rural. Et c'est avec ça qu'on peut faire du développement dans les régions agricoles. Bien évidemment, l'État doit apporter son soutien parce que le monde agricole a besoin d'infrastructures de santé, a besoin d'éducation, a besoin d'écoles, a besoin de pistes. Le Maroc a fait un programme de l'ordre de 5 milliards de dollars pendant 5 ans, qui a été d'ailleurs dirigé par le ministère de l'Agriculture et du Développement durable, sur lequel on a essayé de faire converger toutes les politiques publiques de l'État dans l'éducation, dans la santé, l'électricité, l'eau potable, l'agriculture et les pistes et routes rurales, pour essayer de faire converger et faire sortir les communes les plus difficiles qui sont en recul par rapport au stade de développement du reste du Maroc et de les ramener vers un développement beaucoup plus intéressant. C'est dire que le Maroc a également, sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohammed VI, sorti deux stratégies. Une qui s'est terminée en 2020, le plan Maroc vert, et qui a consisté à restructurer le champ agricole, à organiser les acteurs, à les regrouper, à augmenter la production, à augmenter la productivité et surtout à mettre l'investissement au centre de l'équation du développement de l'agriculture, puisque le Maroc a investi au moins 1 milliard de dollars pendant 10 ans dans l'agriculture. Et puis, en 2020, nouvelle stratégie qui a porté le nom donné par Sa Majesté le Roi, Génération Green, qui cette fois-ci touche la partie amont, production, transformation, mais également le capital humain et s'intéresser à l'agriculteur lui-même qui a besoin d'une meilleure valorisation de ses revenus, de son salaire, mais également qui a besoin d'une protection sociale et sur lequel a besoin de développement humain pour pouvoir toucher les deux piliers qui sont la production, mais également le facteur humain. Donc voilà un peu les efforts qui ont été faits par le Maroc. On continue à le faire. Malheureusement, nous avons 3 années de sécheresse, 3 années de difficultés de sécheresse, mais la volonté de l'État marocain, la volonté de Sa Majesté, parce que quand on a un métier de l'agriculture, il ne faut jamais le perdre. Il faut continuer à l'avoir parce que c'est le plus difficile. Généralement, ce n'est pas le problème de l'eau. Généralement, c'est le problème des agriculteurs. Est-ce qu'ils savent faire l'agriculture et de quelle manière ils sont engagés dans le monde rural? Et aujourd'hui, cette possibilité nous donne, je dirais, de l'ambition parce que nous l'avons, nous avons cette expertise à continuer à faire de l'agriculture. Il y aura des moments qui sont meilleurs pour l'eau. Il y aura des moments où le développement sera meilleur, mais en attendant, nous allons trouver les solutions. Vous savez, quand vous promenez ici à la ville de Rabat, la plupart des espaces verts que vous avez aujourd'hui sont des traitements des eaux usées. Quand vous allez
à Marrakech, la plupart des golfs où vous pouvez jouer, c'est le traitement des eaux usées. Quand vous allez à Agadir, la plupart des espaces verts sont traitement usés. Donc c'est tout ce qui est non conventionnel. Aujourd'hui, la région de Souss Messadaa, qui est proche d'Agadir et qui est une région d'exportation par excellence, travaille à partir de l'eau de dessalement. Donc, il y a les eaux conventionnelles, il y a le reste, mais pour nous, je sais que dans l'opération AAA que Sa Majesté porte avec les pays africains est une opération très importante qui touche et le sol et l'adaptation de l'agriculture et la problématique de l'eau. Aujourd'hui, j'étais porté à parler beaucoup plus de l'eau parce que c'est la problématique de l'heure, mais en tous les cas, de telles rencontres, Monsieur le Directeur général, avec tel nombre de ministres et honorables ministres présents, peut enrichir ce débat et construire réellement une offre pour le monde, parce que l'Afrique peut nourrir le monde à l'avenir et le nourrir de manière très convenable. Non seulement l'Afrique, mais le monde également. Je vous remercie.